nous allons écouter Monsieur Brunet, un cinéaste français. Je vous en prie. Voulez-vous applaudir, Monsieur? Donc, Monsieur Brunet, il va parler des femmes en Iran et aussi cinéma iranien, voilà. De Rafshan Bani Etemad. Vous prenez les deux. S'il vous plaît, il y a des formulaires sur la table. C'est pour la cotisation si vous voudrez bien adhérer à l'association. C'est 15 € pour un an. Vous avez des formulaires devant vous, vous pouvez remplir. Voilà. Il y a 2 livres de Madame Daroudi aussi qui restent. Il y a des livres de Monsieur Minuit aussi. Je vous en prie. Bonsoir. Alors, je vais vous parler d'un personnage assez étonnant qui est la plus grande réalisatrice iranienne actuelle, qui est une femme qui s'appelle Madame Rafshan Bani Etemad, qui est le porte-drapeau du cinéma iranien, non seulement féminin, mais masculin aussi. Excusez-moi, un peu de silence. Et qui a une audience internationale. Alors, certains d'entre vous ont peut-être assisté à la dernière conférence qui a eu lieu au Musée de l'Homme il y a 3 semaines, et vous avez pu rencontrer Madame Bani Etemad à l'occasion de la conférence sur Téhéran. Donc, pourquoi je connais bien Madame Bani Etemad? Parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner en France son film principal, que je considère personnellement comme son chef-d'œuvre, qui s'appelle Zil et Pustéchar, qui est un film absolument remarquable. Et je me suis posé la question à un moment, pendant une projection, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage? Où est le talent? Comment est la personne? Et j'ai décidé d'écrire un livre sur elle à travers ces 10 films de long métrage. Alors il faut savoir que Rafshan Bani Etemad a une formation de documentariste, et elle a abordé le film de long métrage, le film d'Astani, à l'âge de 40 ans, et en l'espace de 10 films, elle s'est faite la défendresse de toutes les femmes iraniennes, et elle s'est particulièrement focalisée. Oui, vous avez ici, si vous voulez, vous avez un ensemble de photos que vous pourrez regarder sur ces différents tournages et ces différents films de long métrage. Et elle a donc consacré une grande partie de sa vie aux problèmes des femmes iraniennes, en particulier les femmes des couches défavorisées et la moyenne, comment dirais-je, la classe moyenne et pauvre de la société iranienne. Alors, elle est la seule cinéaste iranienne mondialement connue, parce que ces 2 autres, on ne va pas dire rivales, mais ces 2 autres collègues qui sont très célèbres en Iran, Madame Tamil Emilani et Madame Pouran Devarchandeh, font des films qui ne dépassent pas les frontières de l'Iran, malheureusement. Alors, on peut dire que Madame Bani Etemad peut être comparée à des cinéastes comme Lilia Wertmüller, Liliana Cavani, Agnès Varda en France et Margaret von Trotta aux États-Unis. Alors, dans les 10 films qu'elle a fait, normalement on devrait faire une séance avec Madame Anzalichi et faire une présentation des différents films de Rafshan Bani Etemad. Elle a fait un premier film qui s'appelle Khaled Jazmaadibeh, En dehors des limites, qui a été suivi par Zarda Khanali, Jaune Canari, Pour les Khaledji, Les devises étrangères, Narguez, Balou et Odibesht, Rouzgarema, que vous avez vu, je crois, à la conférence, Roussari et Abi, Zir et Pustéchar, Guy Lané sur la guerre Iran-Irak, et
un film très étonnant sur la drogue, qui est un problème absolument effarant en Iran en ce moment, qui s'appelle Khunbazi. Pour votre information, d'après les statistiques officielles, toutes les 3 minutes, il y a un jeune Iranien qui tombe dans l'enfer de la drogue. Malheureusement. Alors, à travers ces films, Rakhshan Bani-Etemad s'est toujours attaché à présenter des personnages qui sont des archétypes de la société iranienne actuelle. Elle a commencé par sa fille, qui s'appelle Baran Kosari. Madame Bani-Etemad est mariée avec Jahangir Kosari, qui est son producteur depuis très longtemps. Et Baran représente la jeunesse iranienne, celle qui est née après la guerre Iran-Irak et qui porte tous les espoirs de la société et de la population iranienne actuelle. C'est ce que Rakhshan Bani-Etemad appelle Gonjehaye Teheran. Ensuite, elle a pris une autre actrice qui s'appelle Fatemeh Motabedaria, qui est la femme d'âge moyen, qui interprète toujours un personnage fort, qui se bat comme une lionne pour défendre ses idées, sa famille, faire reconnaître les droits de la femme iranienne, et dont le personnage s'appelle Sanghe Sabour. Ensuite, elle a pris une autre actrice qui est son actrice fétiche, qui est une dame qui s'appelle Madame Gola Badine, qui est la femme d'un grand comédien qui s'appelle Mehdi Hashemi, et qui est la mère dans toute l'acceptation du terme. Vous m'entendez? Oui. Dans toute l'acceptation du terme, c'est-à-dire que c'est le personnage central de tous les films de Rakhshan Bani-Etemad. Elle est à la fois mère courage, pilier central de la famille, dernier rempart quand un problème se pose. Et ce personnage qu'on appelle Naneh Yedelavar est un portrait saisissant de la femme iranienne il y a 50 ans. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Rakhshan Bani-Etemad, à l'instar de très nombreux réalisateurs iraniens, a été très marqué par le néo-réalisme italien des années 50. Et des réalisateurs iraniens comme Abolfazl Jalili, Merjoui, Panahi, Majidi, Bahram Rezai, Abbas Kiarostami sont les héritiers des Blasetti, des Rossellini, des De Sica, des De Santis et des Visconti italiens. Alors, à l'exception de certains films comme Nature morte, le cycle d'Ayerenina de Merjoui, Reissar de Kimioi, Les Mongols de Kimiavi, La Terre Vierge de Mirva Nabeli, le film traditionnel iranien au moment de la Révolution a disparu. Le personnage du Djaël a disparu, tous les acteurs célèbres de l'époque, Nasser Malik Moti, Boudi Banaï, Bekman Verdi, Reza Fazeli, Gougouche, Paris Zangani. Il y en a un seul qui est resté, qui était vedette avant la Révolution et qui est resté, c'est Faramaz Khalilian. Curieusement, il a traversé la... Et alors, donc, à ce cinéma traditionnel de film farsi va succéder un cinéma qui va s'intéresser à un cinéma très humain, qui va s'intéresser à toutes les strates de la couche de la société iranienne, qui va décrire la vie simple des Téhéranis, des gens du petit peuple, et comme beaucoup de ses confrères, Rakhshan Bani-Etemad va s'intéresser au laissé-pour-compte de la société. Et elle va s'intéresser à... Elle va mettre une vision très personnelle dans ses films, dans lesquels elle va... Les 3 premiers films, en tout cas, dans lesquels elle va faire intervenir un humour très délicat, noir de temps en temps, et avec souvent un zeste de dérision qui est la marque de fabrique de Rakhshan. C'est une femme adorable dans la vie, et elle n'a pas la moindre prétention. Elle est d'une simplicité et d'une gentillesse. Mais, de toute façon, on aura l'occasion de reparler de Rakhshan Bani-Etemad dans une autre... Alors, il y a une chose qui est importante. Il y a une chercheuse américaine sur le cinéma mondial qui s'appelle Debra Zimmerman, qui a fait une étude et qui a démontré que après les États-Unis et après la France,
l'Iran est le 3e pays qui compte le plus de réalisatrices. Il y en a plus de 200.